Free Coast. Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales enseignement scientifique. Donc dans cette petite vidéo, on va s'intéresser aux atouts de l'énergie, ok, et plus précisément aux atouts de l'énergie électrique. Parce qu'en effet, aujourd'hui, on est quand même assez confortable avec l'électricité. Ça fait 2 siècles qu'on a bossé dessus et aujourd'hui, voilà quoi, ça nous permet d'aller sur Internet, ça nous permet de faire des trajets en voiture, ça nous permet de nous nourrir, ça permet de faire plein de choses, ok. Et donc le but de cette vidéo, ça va être de s'intéresser vraiment à tous les atouts de l'électricité. Alors, tout d'abord, dans un premier temps, on va s'intéresser au système qui permet de produire l'électricité sans combustion. Oui, parce que dans le thème précédent, ce qui nous a un peu saoulé, c'est que pour produire l'électricité, on croyait qu'il fallait une combustion. En réalité, il n'y a pas que ça. On peut faire de l'électricité sans combustion. Tout d'abord, l'électricité, ça permet un transport et une distribution aisée de l'énergie avec des rendements élevés. Et donc, les questions de production d'électricité sans combustion et du stockage de l'énergie récupérée sont fondamentales. Okay, elles sont fondamentales pour le futur. Et donc, pour produire de l'électricité, on peut faire d'abord une conversion d'énergie mécanique. Okay, conversion d'énergie mécanique qui peut se faire directement. Okay, c'est-à-dire on a une énergie mécanique qui est directement convertie en énergie électrique. Okay, donc ça peut être par exemple le cas des éoliennes, des hydroliennes, des barrages hydroélectriques que j'avais présenté dans la dernière vidéo. L'énergie mécanique qui est présente va être directement convertie par la suite en énergie électrique par le biais d'un alternateur, comme pareil j'avais présenté dans la dernière vidéo, qui va permettre de fournir la France l'électricité. Okay, cet alternateur, comme vous pouvez voir sur mon petit schéma, sur le petit schéma qui est proposé, après c'est relié à des fils de courant, okay, fils de torsion, et donc ça permet de fournir l'électricité à un grand nombre de personnes, okay, à une grande population. Après, on a des conversions indirectes d'énergie mécanique, c'est-à-dire que en fait, depuis la source, l'énergie mécanique, elle n'est pas directement obtenue. Pour obtenir l'énergie mécanique, on va partir d'une autre forme d'énergie, donc l'énergie thermique par exemple. Donc ça peut être le cas pour une centrale nucléaire. On part d'énergie nucléaire, ou bien d'énergie thermique pour la centrale géothermique. Ensuite, qui est convertie en énergie thermique et mécanique, donc le fluide qui est réchauffé, et ensuite qui sera converti en énergie électrique. Okay, et donc là, pareil, ça permet de mettre en mouvement un alternateur, okay, cette conversion d'énergie, donc d'énergie nucléaire thermique ou bien thermique. Lorsqu'elle est convertie en énergie thermique ou mécanique, ça permet de mettre en mouvement un alternateur qui permet de faire l'électricité. Ok, bravo. Et dernier phénomène qui permet de produire l'électricité sans faire de combustion, c'est tout simplement une conversion d'énergie chimique. Ok, donc là, un exemple concret, les piles, qu'on verra aussi en SP, là ça fait tout objet dans ce chapitre. Et en fait, les piles, ce sont pareil là, ce sont des oxydants et des réducteurs. Ces oxydants et ces réducteurs, ils vont se mettre en réaction et ça permet et la réaction qui va se faire va permettre de produire de l'électricité. Ok. Et puis, bien évidemment, on a une conversion directe également d'énergie, donc issue du soleil, par le biais d'un cellule photovoltaïque qui va recevoir du soleil, ok, l'énergie solaire, qui va être convertie via via les plaques photovoltaïques en énergie thermique, ok, énergie pas thermique, mais plutôt électrique. Alors, ça c'est bien, on peut produire l'énergie électrique, ok, sans combustion, donc par le biais de différentes conversions d'énergie et donc de systèmes installés. Mais ce qui est pratique, c'est qu'il faut quand même la stocker. Okay, l'énergie électrique, il faut pouvoir la stocker. Et donc, en général, pour pouvoir la stocker, l'énergie électrique, elle n'est pas conservée directement sous sa forme principale. Elle est conservée sous une autre forme. Donc, c'est le cas, par exemple, des accumulateurs et des batteries qui vont conserver de l'énergie électrique sous forme chimique. Et dès que elle sera mise en action, dès que en fait, votre pile ou votre batterie elle sera allumée, ok, la réaction va pouvoir démarrer. La réaction entre des oxydants et des réducteurs va pouvoir se faire, et donc on aura comme ça création d'électricité. Alors oui, vous allez me dire, mais du coup, c'est quoi un oxydant, c'est quoi un réducteur? Bon, là, je n'ai pas envie de trop détailler. Pour le coup, c'est un cours qu'on fait en SP. Donc là, si vous êtes intéressé par ça, allez voir mes vidéos de première spécialité physique chimie. Bon, pour expliquer rapidement c'est quoi un oxydant, c'est quoi un réducteur. Alors, pour vous expliquer cette notion le plus simplement possible, donc je vais reprendre une analogie que vous avez vue normalement en seconde avec la formation des ions.
Alors, normalement, l'activité en seconde, comment se former des ions? Et ben en fait, c'est dû au fait que les atomes n'aiment pas la stabilité. Et notamment, de façon générale, les atomes vont chercher à avoir la configuration du gaz noble le plus proche. Ok, c'est le cas notamment du chlore, par exemple. Et donc, pour ce faire, ils vont pouvoir gagner des électrons et donc être chargés négativement. Ça, c'est ce qu'on appelle des anions. Et au contraire, donc, ils vont pouvoir aussi, ils ont trop d'électrons, libérer ces électrons et donc être chargés positivement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un cation. Et donc, pour faire un lien avec oxydant et réducteur, un oxydant, c'est une espèce qui est capable de qui est capable de céder des électrons. Et un réducteur, au contraire, c'est une espèce qui est capable d'en capter. Ok, bravo. Donc voilà le lien un petit peu dans tout ça. Également, on peut avoir d'autres systèmes qui permettent de stocker l'énergie, tels que les barrages, les empilements de masse, ok, voilà. Ou encore, par exemple, donc les barrages et les empilements de masse, c'est le cas par exemple dans les barrages hydroélectriques, où du coup de l'eau est empilée par masse, et dès qu'elle est relâchée, et du coup elle est relâchée sous forme d'énergie potentielle de Planck, qui après va mettre en rotation une turbine ou un alternateur, et donc faire de l'électricité. Et également donc par exemple, on a les superconducteurs. Donc là, c'est grâce à un déplacement de charge ici électrique entre deux électrodes que d'énergie électromagnétique peut être stockée. Et donc, dès que ça sera mis en fonctionnement, ce superconducteur, à ce moment-là, du coup, votre système, il peut fonctionner et produire l'électricité. Alors du coup, conséquence de tout ça, de ces atouts de l'énergie électrique, et la première conséquence, c'est que chaque étape de conversion et transport d'énergie se caractérise par un rendement. Parce que malheureusement, à chacune des étapes, on va perdre un peu d'énergie, donc qui sera dissipée par effet Joule notamment, ou tout simplement par transfert thermique via l'air. Le rendement global, donc, tout simplement, d'une chaîne de conversion et de transport, c'est le produit des rendements de chacune des étapes. Ok, c'est ça qu'on va appeler le rendement global. Tous les systèmes, malheureusement, produisant de l'électricité ou de stockage d'électricité sont source de questionnement, puisque c'est également source de pollution qui est liée à l'exploitation de matières rares, donc c'est le cas des batteries, mais c'est également destruction de milieux matériels, donc de milieux naturels par exemple, pour les barrages. Là, il faut détruire des milieux, mettre de l'eau, puis ensuite fabriquer votre barrage. Mais également accidents industriels, donc là c'est plus pour les centrales nucléaires et tout plein de phénomènes. Ok, donc mine de rien, l'électricité ça a des atouts, mais malheureusement, son exploitation n'est pas toujours très belle. Ok, voilà. Sur ce, ça fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et balancer tes 3 en mathématiques.